Dès que je mets le pied à bord, je voltige, la vie est là, disait cette première Française à partager la vie des Terre-Neuve à la fin des années 1930. De ses embarquements sur les chalutiers ou sur les bateaux océanographiques, elle rapporte des dizaines de milliers de clichés, des films et des écrits. Elle témoigne du quotidien d'hommes hors du commun. À ceux qui lui demandaient si elle était un garçon manqué, la dame de la mer répondait « Mais non, je suis une femme réussie ». Anita Conti est d'abord reconnue pour son talent en matière de reliure d'art. Elle est célèbre. Ainsi, Pierre Macorlan la nomme celle qui écoute parler les livres. Mais sa passion, c'est la mer. Si je n'étais pas portée par la mer, de temps en temps, je serais morte. De ses premiers embarquements sur des haranguiers, des morutiers, est née une série d'articles publiés dans des quotidiens. Remarquée par un article sur les parcs ostréicoles, elle intègre en 1934 l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, ancêtre de l'Ifremer. En 1939, elle cesse son activité de relieur d'art pour embarquer sur le chalutier morutier, le Viking. Départ pour le Spitzberg. Je suis dans un monde incompréhensible, j'en attrape des morceaux et je pars sur l'immesurable. Oui, c'est ça. Anita Conti cartographie les fonds marins et les zones de pêche. Malgré son matériel photographique perpétuellement menacé, elle parvient néanmoins à prendre sans l'aide d'un pied des clichés étonnants de la vie maritime. Dès 1940, elle part pour l'Afrique sur le chalutier Volontaire de Saint-Malo. Durant 10 années, missionnée pour étudier la pêche, elle alerte sur les effets de la pêche industrielle, sur les ressources halieutiques. Mais ce n'est pas terminé. En 1952, elle embarque pour une campagne de 5 mois à Terre-Neuve sur le chalutier Bois-Rosé. Les marins croient avoir embarqué une scientifique de la mer, mais ils ne se doutent pas que c'est un écrivain clandestin qui va partager leur quotidien. Dans ses bagages, Anita Conti emporte le contrat d'édition qu'elle vient de signer pour raconter son aventure au milieu de ses 60 marins. En 1953 paraît Racleur d'océan. Un coup de tonnerre dans la littérature maritime. Les hommes qui s'en vont à bord d'un bateau et qui reviennent des mois après n'ont qu'une idée, c'est de réussir, d'avoir un bateau lourd, de façon, en rentrant, à être orgueilleux, à pouvoir briller quand ils reviennent chez eux. C'est une question de fierté. Ah oui, l'orgueil et l'amour de la famille, ce sont vraiment les leviers qui font manœuvrer ces hommes. Ce ne sont pas des leviers médiocres.